Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement avec un petit thé ou votre café parce que cette semaine, on papote cousettes et achats du mois de juin. Allez hop, c'est parti! Au mois de juin, on ne peut pas dire qu'on avait un temps radieux. Mais le bilan cousette finalement du mois de juin, j'ai réussi plus ou moins à m'en sortir et j'ai même fait 2 cousettes de vêtements. Donc là, je me surpasse puisque là on est à la moitié de mon challenge personnel de cousettes de vêtements et j'ai largement dépassé le total de 6 vêtements faits main, donc je suis très fière, vous pouvez m'applaudir, merci. Alors je vais passer d'abord aux cousettes d'accessoires. Normalement, si vous me suivez régulièrement, vous avez vu passer les vidéos YouTube pour ces accessoires. Je passerai ensuite aux cousettes de vêtements et enfin je terminerai par mes achats. Et je pense que ça va un peu vous surprendre parce que c'est des achats qui n'étaient pas prévus. Je l'ai fait le jour de mon anniversaire. Vous savez, j'avais une pulsion de me faire un cadeau personnel. Et je suis tombée sur une vente VIP. Et je suis très contente parce que finalement, je repoussais. Et ça va me permettre de vous proposer une autre forme de tuto YouTube. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous verrez ça en troisième partie de vidéo. Concernant les accessoires, il y a, et oui, la pochette de la maîtresse, puisque c'était de saison. Vous avez le tuto qui est dispo directement sur la chaîne YouTube. Je vous le mettrai ici en haut. Je n'ai plus malheureusement la pochette en ma possession, puisque mon fils l'a offert à la maîtresse, qui était ravie. Qui m'a dit que j'avais un don pour la couture, donc je remercie très chaleureusement. J'étais contente puisque finalement elle a vraiment apprécié ce cadeau fait main et ça fait vraiment plaisir puisqu'on passe du temps pour réaliser tout ça et le fait qu'elle ait autant apprécié, ça m'a touchée. Donc voilà, bisous à la maîtresse. Si maintenant elle me suit sur la chaîne YouTube, puisque la maîtresse n'était pas au courant de By Jen Création. Donc c'est pour ça que j'avais pu vous partager le tuto vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez raté cette vidéo. Deuxième cousette d'accessoires au mois de juin, il s'agit de la trousse Steve. Voilà, j'avais décidé de la faire en matière recyclée. J'avais recyclé notamment des jeans, vous savez qu'il me restait de ma robe chasuble. J'ai recyclé des poches de pantalon. Vous retrouverez le tuto de cette pochette ici en haut également, puisqu'elle fait partie du challenge Summer Vibes by Jen. Donc normalement, quand vous visionnerez cette vidéo, ce sera les derniers jours pour participer à ce fameux challenge et tenter de remporter l'un des lots mis en jeu. Donc bonne chance à tous. J'ai déjà vu passer pas mal de choses hyper canon. Vous êtes vraiment hyper créatifs à certains moments. C'est bluffant et franchement, en tant que coach de créativité, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que parfois les élèves dépassent le maître et c'est ce qu'il y a de mieux quand notamment on transmet son savoir. Donc c'est cool. Autre petite chose que j'ai aussi partagée dans une vidéo YouTube qui n'est pas forcément une cousette mais qui fait aussi partie de mon univers créatif, c'est de la broderie. Donc de la broderie FSL avec ce joli papillon brodé. Donc là pareil, je l'ai réalisé avec la Skitch parce que vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir avoir des infos sur la broderie FSL et comment faire réaliser ce genre de broderie avec la Skitch. Donc la vidéo, je vous la remets juste au-dessus. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. On passe maintenant à mes cousettes habillement dont je suis très contente. Et en plus, pendant que vous visionnerez cette vidéo, je serai
Vamos a la playa. Ah, ah, ah. Et j'aurais emporté ces deux cousettes avec moi dans ma valise. Mes cousettes du mois de juin sont issues du même patron. On parle de jupe ce mois-ci parce que je suis tombée amoureuse du patron de la jupe Bellis de chez Pretty Mercerie. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'avez pas vu cette version rouge. Vous voyez, il me restait un petit peu, je me souviens, je ne sais plus si je vous avais partagé mon petit haut, vous savez, qui se nouait. Je l'avais fait en rouge et il me restait un peu de tissu tout juste pour faire une jupe. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me suis lancée et me voilà tombée du côté obscur de la couleur puisque finalement, je commence à apprécier le rouge. C'était un de mes challenges personnels également sur l'année 2024 et vous voyez comme quoi tout arrive. Je commence à aimer le rouge. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce qu'il est accessible aux débutants. Il faut très peu de matière en fait, puisque moi j'avais pris à l'origine 2 mètres, je pense, non 1,50 m de tissu et il me restait à peu près 70 cm. Donc en fait, dans 1 mètre de tissu, vous pouvez faire une très jolie jupe. Il n'y a pas de technique très difficile en fait ou qui nécessite vraiment un certain bagage en couture puisque à part le petit volant un peu froufrouté ici dans le bas, vous n'avez pas, tout est accessible en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai profité d'en faire une vidéo YouTube. Donc je vous ai proposé le tuto mais de la version avec le tissu de chez l'univers de Méline, dont la version un peu vert fleuri. Vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir vous lancer dans la cousette de vêtements et à voir mes petites cousettes. Vous m'aviez sollicité notamment pour essayer de vous proposer ce type de vidéo. Donc je vous ai embarqué avec moi dans la cousette de la jupe Bellis pour vous expliquer un petit peu les techniques. Et aussi vous accompagner si vous souhaitez vous lancer directement dans cette cousette pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses histoire de vous motiver un petit peu. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Pour l'instant, au moment où je tourne celle-ci, l'autre n'est pas encore disponible sur la chaîne YouTube puisque j'essaye de crapahuter pour prendre de l'avance avant mon départ en vacances. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce type de vidéo et si ça vous a plu, je réitérerai peut-être l'expérience sur la chaîne YouTube. Je vous montre quand même la version avec le tissu de chez l'univers de Méline, donc version vert un peu fleuri que j'aime beaucoup aussi. Alors je n'arrive pas à me décider, j'aime bien les deux jupes. Donc n'hésitez pas, balancez-moi vos commentaires. Quelle est votre préférence? Vous êtes plutôt rouge, vous êtes plutôt vert un peu fleuri? N'hésitez pas à tout me raconter en commentaire. Passons maintenant à mes achats, à mon petit craquage d'anniversaire. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous allez être un peu surpris. J'ai donc craqué pour ça. Donc comme certains le savent, j'ai la Cricut Maker 3. Donc la machine de découpe de chez Cricut, mais je m'en sers peu souvent, voire très peu. Je m'en sers essentiellement quand je dois préparer mes cadeaux des calendriers de l'Avent en fin d'année, notamment pour customiser parfois des tote bags ou éventuellement des tasses ou vous savez venir décorer un espèce de bocal où vous mettez les bougies dedans. Donc j'ai craqué surtout pour ça avant tout, donc l'Easy Press Mini qui va me servir surtout pour la couture parce que mon petit fer que j'avais à l'origine commence à souffrir et j'ai trouvé que ça c'était tip top. Vous voyez en termes de dimension c'est vraiment tout petit, donc pour faire les appliqués et tout je crois que j'en ai marre en fait si vous voulez d'aller toujours sur ma table à repasser avec ma centrale vapeur. Je me suis dit avec ça ça va être tip top dans l'atelier, ça prend vraiment pas beaucoup de place.
Donc voilà, donc je vais m'en servir à la fois pour la Cricut, mais aussi surtout pour la couture et pour les appliquer. Et comme il y avait une super promo sur l'application Vipi, j'en ai profité. Donc j'ai acheté ceci et après j'ai acheté beaucoup de matières premières aussi, donc Cricut également. Vous voyez des transferts thermocollants holographiques. Je me suis dit ça peut être très sympa aussi. J'en ai profité pour me ravitailler un petit peu parce que ce genre de choses ça coûte quand même assez cher. Et là il y avait vraiment une super offre, donc des transferts thermocollants pailletés, vous voyez. Donc j'aime beaucoup quand je fais notamment des petites décos sur des petits sacs. Parfois c'est quand même plus rapide que la broderie et puis ça change aussi. C'est bien aussi de mélanger et de changer un petit peu puisque la broderie ne m'apportera jamais un côté un peu paillette. Donc voilà, ici c'est pareil, c'est aussi un côté paillette et vous avez plusieurs couleurs, vous voyez. J'ai aussi du noir et tout ça. Là, ici, c'est pour faire aussi des petits appliqués comme ça. Donc, ça peut être pas mal. J'aimerais bien, en fait, si vous voulez, essayer de goupiller un peu de la Cricut avec un peu de broderie. Pourquoi pas avec la Sketch, notamment, sur des petites choses. Ça peut être hyper sympa. Et là, c'est surtout de l'adhésif, en fait, pour customiser. Vous voyez, des tasses. Customiser plus des objets en plastique, porcelaine et tout ça, donc c'est pas pour mettre sur du tissu spécifiquement, mais j'aime beaucoup aussi fabriquer des bougeoirs, des choses comme ça, et je trouvais que là j'avais pas mal de couleurs, donc ça pouvait être hyper sympa aussi de m'amuser avec ça. Donc si vous avez la Cricut, si vous êtes intéressé par des tutos à venir sur la Cricut ou sur la customisation textile avec les machines de découpe Cricut, n'hésitez pas, balancez-moi votre commentaire. Comme ça, je pourrais vous préparer un petit truc sympa à faire. Bon, finalement, on a encore un bilan assez positif. Finalement, je suis contente de moi. J'aime bien, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai rien fait. J'ai rien fait dans le mois, j'ai pas eu le temps, j'ai perdu du temps, j'ai pas été productive. Et au final, gratitude, je vois que j'avance quand même finalement dans mes objectifs. Forcément, je ne fais pas tout ce que j'ai prévu de faire, mais ce que j'ai fait, au moins il a le mérite d'être là. Et finalement, je suis assez contente de moi et je perdure aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez souligner ma régularité depuis ces 6 premiers mois. Donc, je suis quand même plutôt contente. Ma Cricut est ici, vous voyez, donc elle a sa place dans l'atelier. Je la sors peu souvent, mais là j'aimerais éventuellement vous proposer quand même des tutos Cricut parce que certaines n'ont pas forcément de broderie machine et je trouve que la Cricut peut permettre aussi une personnalisation de nos cousettes qui est assez sympa. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a peut-être donné des idées, que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration. Je retourne à ma baignade estivale. En même temps, bon, j'ai pris de l'avance, hein, donc, mais sachez que je suis en pleine vacances et que je profite à fond avec ma petite famille. Je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère que vous avez du soleil et que vous profitez également de votre côté. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!